Bonjour et bienvenue sur topcom.fr pour les interviews de l'Expression, le magazine de la communication et du management. L'INAS Paris, le groupe spécialisé dans la restauration rapide haut de gamme, a souhaité dépoussiérer son image et reconquérir son leadership auprès d'une cible CSP+. L'agence Le Fil a fait évoluer l'identité de marque en adoptant un ton de communication simple et décalé. Nous recevons pour en parler Étienne Kampf, directeur marketing et communication l'INAS Paris, et Julia Drupt, fondatrice et directrice de l'agence Le Fil. Bonjour. 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 Étienne Kampf, on commence avec vous. Présentez-nous l'INAS Paris. Alors l'INAS Paris est une PME qui a 19 ans d'existence. Aujourd'hui, une cinquantaine de magasins dans le monde, de restaurants dans le monde, 25 à Paris, dont 8 en propre, le reste en franchise. On est principalement au Moyen-Orient et en Asie. D'accord. Voilà. Combien de personnes travaillent chez vous? 250 salariés. Et quelques chiffres à nous communiquer, combien de... 23 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, tout compris. On fait environ 20% de notre chiffre d'affaires en vente livrée et entre 1 et 5% en traiteur. D'accord. Le reste étant fait dans les magasins. Et à qui est-ce que vous appartenez? Alors on appartient à la banque Natexi à 99%. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux du marché de la restauration rapide haut de gamme? Comment est-ce qu'il se porte? Alors le marché est très bousculé. Le marché de la restauration rapide haut de gamme, il fluctue en fonction de l'humeur des Français. 2007 n'a pas été une très bonne année sur ce point de vue et le marché est resté un peu flat. Le marché du sandwich, lui, explose complètement depuis une dizaine d'années puisqu'il a des progressions à 2 chiffres depuis à peu près 10 ans. C'est un marché très concurrencé et surtout qui se diversifie de plus en plus puisqu'on va trouver de quoi se restaurer agréablement le midi, à la fois dans les magasins. Dailymonop, pour ne pas le citer, a fait effectivement une gamme très poussée dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce qui vous distingue justement entre vous, la restauration rapide haut de gamme et la restauration rapide classique? Alors, haut de gamme, ça veut dire que nos produits, d'abord, toutes nos productions sont faites dans les magasins, donc c'est ce qui garantit une fraîcheur absolue. Ensuite, nous avons choisi le parti pris depuis le démarrage de l'INAS d'avoir des produits uniquement en provenance d'artisans, ce qui rend le produit d'une qualité parfaite, je dirais, avec à la fois de la saveur et du goût. Et puis le sur-mesure, qui est la marque de l'INAS, à savoir qu'à partir de 3 pains et 11 éléments, on constitue le sandwich que vous souhaitez dans notre restaurant. D'accord. Voilà. À qui justement vous vous adressez? Alors on s'adresse à une population autant féminine que masculine, CSP+, et CSP, enfin un peu moins aussi, quoi. D'accord. Les premiers sandwichs, ils sont à partir de combien en France? Le premier est à 5,90. Et ça va jusqu'à combien? On va jusqu'à 9 euros pour les sandwichs très haut de gamme. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous distingue justement de vos concurrents? Dailymonop, pour ne pas le citer. Alors d'abord, je dirais que nous, on est principalement, nos restaurants, l'ambiance des restaurants, l'aménagement des restaurants constitue une différence, puisqu'on peut s'asseoir agréablement, écouter de la musique, consulter ses mails, lire des magazines, prendre un moment de détente et de ressourcement, ça c'est important. Et puis, ce qui nous différencie par rapport à nos autres concurrents sur le même marché, c'est le sur-mesure, qui est effectivement la marque de l'INAS, comme je disais tout à l'heure, qui représente à peu près 50% des ventes. Une évolution de la gamme qui est renouvelée à peu près à 50% par an, avec beaucoup de nouveautés et des animations où on essaye de mettre, comme le homard bientôt, des produits très haut de gamme en avant. Alors, on a déjà cité un de vos concurrents, on ne va pas leur citer. Quels sont les autres? Sur la région parisienne, on va parler de Cogent, Berthe, Jour, qui sont effectivement sur le même créneau, un peu du sur-mesure, un peu en matière de fraîcheur, de nature, voilà, qui sont arrivés sur le même créneau. Alors, quelles sont vos parts de marché en France? Alors, c'est difficile de calculer en parts de marché. En tout cas, on est le plus beau chiffre que je puisse vous donner, c'est qu'on est le 4e en matière de restauration livrée, hors chouchi. On est le 22e opérateur en matière de restauration rapide et le 53e en groupe de restauration commerciale. Alors, comme je l'ai dit, vous essayez de récupérer votre leadership, donc vous avez été leader. Tout à fait. Vous ne l'êtes plus. On ne l'est plus. Comme vous l'expliquez? Alors, on ne l'est plus parce que on a aujourd'hui, donc, comme je l'ai expliqué, 50 restaurants dans le monde. Ce développement-là a freiné un petit peu, je dirais, toute la réflexion sur à la fois la marque, le produit évoluait, mais on dirait, pas l'emballage. Mais ce qui n'a pas empêché l'INAS de conserver sa présence, son aura et de construire une marque aujourd'hui très très forte. D'accord. Alors aujourd'hui, comment est-ce que, avant ce changement, comment est-ce que vous étiez perçu par le grand public, par vos clients? On est perçu comme un opérateur fort, présent, mais avec un petit peu en perte d'image par rapport à des groupes comme Cogent ou comme Jour qui effectivement mettaient beaucoup plus en avant la naturalité de leurs produits. Qu'est-ce que vous appelez perte d'image?
Un petit peu vieillissante. Un petit peu, d'accord. Ouais. Donc cette image ne vous satisfaisait plus, vous avez souhaité la faire évoluer vers quoi? Alors, quand Guillaume Gordet, le président du directoire, et moi-même sommes arrivés fin d'année dernière, effectivement, on a trouvé une marque forte, mais vieillissante, avec un logo qui était historique et qui était très reconnaissable en revanche. Donc nous, ce qu'on a souhaité, c'est le faire évoluer, mais pour tenir compte des contraintes et de notre réseau de franchisés et en même temps du perçu client, consommateur, on a souhaité le faire évoluer en le conservant. En fait, vous voyez, c'est une rénovation plutôt qu'une création. On aurait pu partir vers des logos tout à fait différents, des couleurs tout à fait différentes, mais il fallait absolument, compte tenu de l'histoire de la marque et du poids de cette histoire, la faire évoluer en tenant compte de ce qui avait été fait auparavant. Cette évolution justement de la marque passait obligatoirement par un changement de logo? Ça commence, à mon avis, d'abord par un changement de logo. Oui. Ce logo, justement, on peut montrer l'ancien avant de montrer le nouveau. Quand est-ce qu'il a été créé au départ? Il y a 19 ans, tout à fait. Par qui? Par une agence en interne? Alors ça, je ne le sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de tous ces changements? Alors, on attend un rafraîchissement de l'image, on attend une prise de parole plus importante. Je vous ai dit, on a fait du développement au détriment de la communication et du marketing. Et on attend effectivement aujourd'hui de s'appuyer sur cette nouvelle communication pour prendre plus la parole, pour fêter l'année prochaine nos 20 ans, et puis pour reconquérir un petit peu d'affectif auprès de nos consommateurs et de nos futurs consommateurs. Justement, en termes commerciaux, vous avez quelques chiffres à nous communiquer? C'est-à-dire le nombre de clients que vous voudriez attirer en plus maintenant dans votre magasin? On a toujours, bien sûr, des objectifs de pénétration, mais on peut parler entre 5 et 10%. Oui. D'accord. Le nouveau dispositif, on va le présenter. Quand est-ce qu'il a été lancé? Alors, on a lancé la réflexion en fin d'année dernière, au début d'année, et le nouveau dispositif, en fait, se lance progressivement au fur et à mesure de la mise en place de nos produits. Et concrètement, ça a commencé quand et où? L'ouverture de Levallois, il y a 2 mois, à peu près. D'accord. Pourquoi en cette période de l'année? C'est stratégique, c'est le hasard? Non, c'est tout à fait le hasard et le cheminement de notre réflexion et de nos investissements. C'est quand même une manière de préparer finalement les 20 ans, c'est ça? Les 20 ans l'année prochaine, tout à fait. D'accord. Donc ce dispositif a été conçu par l'agence Le Fil. Comment est-ce que ça s'est passé, la collaboration? Vous avez lancé un appel d'offres? Alors moi j'ai rencontré 3 agences, on les a rencontrées, les critères étaient avoir eu une expérience dans le domaine de la restauration, en tout cas dans le même domaine en proximité, connaître la marque et avoir partagé avec nous un certain nombre de valeurs, et puis bien sûr d'autres expériences. On a choisi nous Le Fil parce qu'effectivement leur travail auparavant dans des grands groupes de restauration, connaissant l'ampleur de ce travail, nous a permis effectivement de penser que c'était effectivement les meilleurs pour nous accompagner. Et il y avait aussi une proximité de pensée sur et la marque et l'avenir de la marque. D'accord. Alors, on poursuit maintenant l'interview avec vous, Julia Drupt. Le concept créatif de cette opération, c'était quoi? Le concept créatif, comme le disait Étienne, en fait, au départ, on a été consulté pour retravailler le logo et son déploiement. En fait, on est parti un peu de ces bases-là, de se dire l'offre de Linas, elle est quand même relativement complexe, même si tout le monde a en tête le sur-mesure de Linas, on choisit, on fait son sandwich, il faut déjà bien comprendre comment ça se passe, qu'en effet, il y a 3 pains, il y a 11 ingrédients, mais il n'y a pas que ça chez Linas, il y a aussi des sandwichs qui sont déjà assemblés fraîchement du jour, mais qui sont tout prêts, et puis il y a des quiches, il y a des salades, il y a des boissons, il y a vraiment une offre qui est riche, qui est large, et il fallait... on se disait, il faut quand même aussi simplifier et bien expliquer comment l'offre fonctionne. Donc il y avait cette nécessité de simplification et on sait aussi, pour avoir discuté avec les gens dans l'entreprise, que la simplicité, c'est aussi une valeur vraiment de l'entreprise. Linas Sandwich, c'est le sandwich de Lina, c'est le sandwich à la dinde, il s'appelle le sandwich à la dinde depuis toujours. Donc il y a cette vraie simplicité de ton et de prise de parole. Donc nous, on a voulu s'appuyer là-dessus, sur ces valeurs-là, et imaginer un ton très très simple. Donc d'abord un travail sur le logo. Étienne l'a dit très bien, il ne s'agissait pas de le révolutionner, il fallait le dépoussiérer, garder les éléments fondateurs, une typo très reconnaissable. On va pouvoir les montrer tous les deux, on va les comparer. Voilà. Donc
En haut, l'ancien logo, en bas, le nouveau. Voilà, et donc avec une typo qui a été un petit peu épurée, simplifiée, un code couleur qui reste vert, mais qui devient un vert, on va dire, un peu plus actuel, moderne, plus acidulé, très frais. Donc ça, c'était le premier travail. Deuxième travail, c'était de revoir la signature, parce que créateur de sandwich, c'était un peu réducteur, et on voulait vraiment accentuer l'aspect parisien de la marque, français et prestigieux haut de gamme. Donc c'est devenu Linas Paris. Donc ça, c'était vraiment le premier travail qu'on a fait avec Linas. Et ensuite, on leur a proposé un ton de communication qui puisse complètement s'approprier, qui puisse se déployer à la limite sans nous, que d'une ouverture de point de vente à l'autre, quels que soient leurs objectifs de communication, ils auraient les clés pour avancer et pour communiquer. L'idée, c'était aussi de faire du second degré. C'était aussi, du second degré. Quand on voit ce qu'on a proposé, c'est finalement très premier degré, mais c'était d'aller sur un ton qui soit celui qui plaise à la cible, c'est-à-dire une cible de gens plutôt CSP+, urbains, qui travaillent, et avec cette volonté aussi de moderniser la marque, de revenir leader, et donc un peu plus mode aussi. D'accord. Alors, vous avez choisi de vous focaliser en particulier sur les points de vente. Qu'est-ce qui n'allait pas? Alors, rien n'allait pas. C'est pas que ça n'allait pas, mais c'était. Qu'est-ce qui n'allait plus, peut-être? C'était simplement que le point de vente, c'est le premier, c'était vraiment le premier endroit où il fallait que le nouveau territoire de marque s'exprime. Donc, c'est évidemment aller parler aux fidèles des points de vente Linas, d'aller directement parler aux consommateurs. Et puis, c'est une première étape. Donc, commençons par être totalement cohérent et revoyons l'intérieur des points de vente pour ensuite, demain, travailler les 20 ans peut-être sur d'autres supports, etc. D'un magasin à l'autre, en France et à l'étranger, l'intérieur n'était pas tout à fait le même? Je veux dire, il n'y avait pas vraiment d'homogénéité? Pas jusqu'à présent. On ne pouvait pas parler d'homogénéité. Il y a quand même un concept qui est défini avec des architectes et puis l'équipe Linas. Je veux dire pour le gros œuvre, mais après dans le détail, chaque patron faisait un petit peu ce qu'il voulait. En fait, non. Il y a 3 générations de magasins chez Linas. Le magasin historique Place des Victoires, lui, a été revu il y a 2 ans. On peut encore le voir dans certains magasins. Et après, nos franchisés, effectivement, décident chacun d'investir à leur façon. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on ne peut pas décider d'une façon immédiate, de dire à partir du moment où on a fait un nouvel aménagement, une nouvelle identité, il faut qu'elle se traduise partout. D'où effectivement cette nécessité d'assurer une transition entre le nouveau et l'ancienne et la nouvelle identité. Ouais, il ne fallait pas qu'il y ait de rupture, il fallait que la nouvelle identité elle puisse prendre le relais d'une manière très naturelle et sur un nouveau concept, une nouvelle ouverture à Levallois par exemple, mais que ça ne soit pas choquant pour un magasin qui décide de se renouveler en termes d'image que dans 1 an ou 2. D'accord. L'objectif, c'est quand même de se distinguer des concurrents. En quoi c'est différent de ce que font les autres? Je veux dire, qu'est-ce que font les autres, en fait, tout simplement? Alors, en termes de logo, on est, on va dire, dans l'air du temps, au même titre que les autres. Ce qui est vraiment différent... Je parlais plus de l'aménagement intérieur. Ah oui, de l'aménagement intérieur. Alors, au niveau aménagement intérieur, c'est Linas, c'est l'original, hein, donc c'est le concept original, c'est également les codes couleurs, une manière... c'est vraiment un aménagement très... où on se sent bien d'emblée, c'est ce dont parlait aussi Étienne, c'est la convivialité, le fait de pouvoir se sentir comme chez soi en prenant son déjeuner, c'est un vrai ressourcement. Alors, on va maintenant parler des points de vente, on va montrer quelques illustrations. Expliquez-nous ce que vous avez fait en fait. Vous avez plaqué un nom sur chaque objet tout simplement. En fait, on a décidé d'appeler un chat un chat. Donc, après le sandwich à la dinde qui existait déjà. Voilà, finalement, ce qu'on a choisi de faire, c'est de nommer tout ce qu'on pouvait voir chez Linas. Donc le sac à emporter, le gobelet en carton, ce sont quelques exemples, hein, mais tout est à l'avenant. Le tablier du serveur, le blouson du livreur et sa voiture, la voiture du livreur. Donc voilà, ça c'est quelques exemples, mais
L'idée, c'est simplement de nommer graphiquement et d'appeler un chat sur tous les éléments qu'on va pouvoir rencontrer dans l'univers Linas. L'idée, c'est qu'après, l'annonceur puisse également le développer par soi-même, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, le jour où il y a un responsable d'un restaurant Linas qui veut faire un événement, il l'appellera l'événement, la promotion, ça sera la promotion, et voilà, il n'y a plus qu'à déployer ce système et graphiquement, et dans le ton de communication, ça crée une surprise. C'est ça aussi qui fait que Linas est différent de ses concurrents, c'est que là, pour le coup, c'est Linas qui a l'initiative de cette prise de parole originale. Il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, et c'est vraiment distinctif. En termes de communication commerciale, là encore, ça se traduit comment? Alors là, sur la communication commerciale, évidemment, là, on apporte d'autres choses, puisque là, ici, dans l'exemple que vous montrez, il s'agissait de promouvoir un nouveau dessert qui s'appelle l'Inasphère, qui est une sphère de chocolat à l'intérieur de laquelle on va pouvoir trouver de la framboise en faisant fondre du chocolat chaud dessus. Enfin, donc voilà, et l'idée, c'est d'être un peu événementiel, de ramener d'autres éléments graphiques, d'être surprenant et surtout de donner envie d'aller découvrir ces desserts très très haut de gamme ou ces nouveaux sandwichs. Donc là, on capitalise plus sur la nouveauté et l'événement. D'accord. Alors, on va maintenant terminer l'interview avec vous, Étienne Kampf. Le budget, cette opération, vous communiquez? Pas particulièrement. Les premières impressions que vous avez par rapport à cette opération? Alors, la mission je dirais du logo a été remplie par l'agence, et bon, là, ça fait l'objet de beaucoup de discussions et de beaucoup d'approches, mais en même temps, ça nous a permis, nous, d'éclaircir un petit peu notre pensée. Là où, effectivement, on a été très surpris et agréablement surpris, c'est par la prise de parole, par cette solution de prise de parole, où, en fait, plutôt que de parler du produit, de la fraîcheur, etc., sur lesquels le concurrent communique, où on est forcément attendu et où on ne peut pas se répéter sans arrêt. Effectivement, là, on a un véritable territoire qui est à la fois simple, gentiment décalé, humoristique, qui fait sourire. Et aujourd'hui, les premiers retours, que ce soit de notre réseau interne ou de nos clients, sont effectivement très favorables. Et donc, on peut partir à partir de là sur plein de choses assez amusantes. Le concept créatif a fait un consensus immédiat quand vous étiez en pleine réflexion? Oui, je crois que c'est venu... Je parle en votre nom, Julia, c'est venu de leur part. Ils nous ont un peu chatouillé, un peu provoqué là-dessus, mais ça a fait tout de suite le consensus chez nous. Parce que nous, on était aussi assez force de proposition, peut-être dans le mauvais sens, avec toujours plein d'idées, comme peut l'être un client parfois. Bon. Non, particulièrement, vous toujours beaucoup d'idées qui sont livrées, ce qui est bien. Et donc là, en fait, on a enfin quelque chose qui fait le consensus interne et qui permet d'avoir une véritable ligne, une directrice pour notre communication. Alors ça, c'est une première phase. Il y a d'autres phases qui sont attendues dans les mois à venir. Ça, on va y revenir juste après. En termes de déploiement, ça se passe comment? Vous avez des chiffres à nous donner? Non, parce que là, je dirais en termes de déploiement, progressivement, les différents éléments de communication... Vous avez des objectifs, je veux dire, je ne sais pas, par exemple 50% jusqu'à la fin de l'année? Non, on ne s'est pas fixé un objectif. On va dire plutôt c'est des opportunités qui nous permettent d'introduire de plus en plus cette nouvelle identité. Vous sentez une augmentation de la fréquentation, des ventes, un frémissement, quelque chose? Le marché est un petit peu calme en ce moment. Oui, indépendamment du marché, mais bien vous en particulier. Non, je dirais que des animations comme le Linasphère, oui, nous amènent effectivement une fréquentation supplémentaire. D'accord. Je ne peux pas la chiffrer comme ça aujourd'hui. Alors, dernière question, justement, la suite de cette communication. C'est préparer les 20 ans, mais... Alors, préparer nos 20 ans, et puis aussi continuer à avoir une prise de parole. Alors, d'abord, essayer que tous nos magasins arrivent à niveau de l'identité, bien sûr. Et puis, de plus en plus, pouvoir communiquer de cette façon, alors après, via différents médias, mais on a effectivement des projets pour l'année prochaine. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci.